Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors oui, je suis de retour, j'ai beaucoup de choses à vous expliquer, beaucoup de messages à vous transmettre, beaucoup de choses sur lesquelles on va faire un point dans cette vidéo qui ne va pas forcément être très longue et qui va être différente. Je pense que d'ailleurs vous voyez avec l'arrière-plan où je suis actuellement, ce n'est pas un fond vert. Bref, je vous dis tout ça dans cette vidéo, alors je vous laisse vous installer confortablement. On va faire le point ensemble sur ce qu'il en est aujourd'hui de Futurofan. Alors du coup, voilà, on va faire un petit point ensemble, comme je vous le disais dans l'intro, sur ce qu'est devenu Futurofan, sur ce que va devenir Futurofan. Pour commencer, oui, la chaîne va garder le même nom. Déjà, c'est une première nouvelle importante à vous faire. Je vous avoue que j'ai réfléchi à un autre nom, j'avais un autre nom de près. Mais voilà, après avoir réfléchi, après avoir eu des conseils également de gens qui m'entourent, eh bien on m'a conseillé de garder tout simplement le nom Futurofan parce que, eh bien, il faut pas se le cacher, le Futuroscope reste quand même mon parc de cœur, mon parc de loisirs dans lequel j'ai évolué de ma passion, dans lequel j'ai fait grandir cette chaîne. Et voilà, c'est en même temps une reconnaissance, en même temps une identité que j'ai envie de garder, que j'ai envie de laisser. Sans vous le cacher aussi, pour être totalement franc, eh bien, j'ai un référencement en un an qui s'est fait grâce à ce nom et je trouvais ça assez compliqué de tout recommencer à zéro, d'éventuellement perdre l'identité de la chaîne et perdre mes abonnés. Alors pas perdre dans le sens où les gens ne vont plus me suivre, mais perdre dans le sens où, eh bien, vous n'alliez plus savoir si ça venait de moi, si ça venait de quelqu'un d'autre, etc. Donc voilà la première raison déjà et la première nouvelle de cette chaîne. Il va y avoir une petite refonte du logo, bien évidemment par contre, parce que, eh bien, deuxième information, je ne vais plus être 100% Futuroscope. Bon, ça, vous devez vous en douter suite à la précédente vidéo du coup sur le questionnement du j'arrête. Alors à la base ce n'était pas un questionnement, c'est grâce à tous vos commentaires de soutien, je fais une énorme parenthèse là-dessus et je tiens à vous remercier parce que vous avez été, je sais même pas quel adjectif je pourrais utiliser, mais vous avez été monumentaux là-dessus, vous m'avez supporté d'une façon que je n'imaginais même pas. J'ai reçu plus de 150 messages de soutien entre les commentaires et les messages privés ou même les messages sur Facebook. Il y en a, je ne sais pas comment ils ont fait, vous êtes des malades, vous m'avez retrouvé sur Facebook. J'ai trouvé ça super gentil. Mais voilà, ne m'en voulez pas si je vous ai pas accepté ou pas répondu, c'est que c'est mon profil perso. Je vous répondrai avec grand plaisir directement sur mon Instagram Futurofan si vous ne me suivez pas encore. Mais c'est là que je me suis rendu compte que, eh bien, vous êtes une communauté adorable, vous êtes une communauté de malades et encore une fois, j'avais pas envie de vous abandonner, j'avais pas envie de quitter tout ça parce que je me rends compte que ce que j'ai fait depuis un an, ça plaît, ça continue de plaire et j'ai eu beaucoup de messages qui me disaient mais n'arrête pas, continue. Et les autres, eh bien, pour être poli, laisse-les tomber et laisse-les de côté. Donc avec du recul, je vous avais dit que j'avais besoin d'une petite pause, avec du recul et avec de la réflexion, etc. Et grâce aussi à votre soutien, et c'est pour ça que je vais refermer cette parenthèse là-dessus, eh bien, je suis de retour sur le parc du Futuroscope. Donc comme je vous le disais, ce n'est pas un fond vert, c'est bel et bien le parc du Futuroscope. Cette vidéo va être dans ce format là, donc ne vous étonnez pas si aujourd'hui il n'y a pas de découverte d'attraction ou il n'y a pas de tour, etc. Ça sera pour le futur. Je vais mettre quelques photos de l'avancée des travaux sur mon compte Instagram, ça ne va pas m'empêcher de vous tenir un peu au courant quand même des avancées du parc. Je ne veux pas partir fâché avec le Futuroscope, il s'est passé ce qui s'est passé, maintenant on va laisser ça de côté, je vais continuer de faire la chaîne. Si ça plaît pas à certains, eh bien excusez-moi, mais bah tant pis, hein, qu'ils aillent se faire voir, et puis moi je continue mon truc, voilà. Je veux pas être impoli, je veux pas être méchant, mais il y a un moment en fait où je répète peut-être ce que je vais dire dans la première vidéo que j'ai sortie, c'est que c'est de notre passion qu'on fait ces vidéos là, ça nous demande du temps. On est des passionnés, on est des fans parc, et aujourd'hui j'ai pas forcément envie qu'on se tire dans les pattes, j'ai surtout envie qu'on profite de cette passion et qu'on partage. Si certaines personnes ne veulent pas partager, si certaines personnes ne sont pas contentes de ce que je fais, tant pis. Et ça, encore une fois, c'est grâce à vous, chers abonnés, que eh bien, j'ai pu prendre conscience de tout ça parce que vos messages ont été d'un énorme soutien. Donc ça, encore une fois, merci beaucoup, merci énormément.
Donc pour en revenir, je vais donc faire du multipark, donc ce ne sera plus 100% Futuroscope. Il y avait déjà un petit peu de Futurofan Explore quand on avait fait notamment Kingoland, Papéa Park et j'en passe, hein, Disneyland Paris également. On avait fait Parc Astérix mais j'avais pas pu faire une vidéo, il avait tellement fait un temps pourri ce jour-là que la caméra a été clairement mouillée dès que je la sortais 5 secondes. Mais voilà, c'est des choses qui vont arriver en 2024, il va y avoir donc une refonte du logo, plus de contenu et bien sûr les autres parcs. Je vous cache pas qu'il y aura un peu plus de Futurofan Explique, donc en mode studio, pour vous parler des actualités et des nouveautés des différents parcs en France. Je vais me concentrer sur les parcs français, il y a déjà énormément de youtubeurs sur les parcs européens, donc je ne vais pas m'éloigner sur les parcs voilà, qui sortent de la France. Vous avez des très bons youtubeurs qui vous parlent et qui vont dans ces parcs là. Je laisse la place pour le moment parce que voilà, je n'ai pas forcément envie d'aller sur les plates-bandes de tout le monde. Et justement, je ne veux pas que Futurofan Multipark, hein, du coup 2.0, soit encore une fois une menace ou soit une concurrence par rapport aux chaînes multipark qui existent déjà. Ce n'est pas mon but. Mon but, encore une fois, c'est de vivre ma passion et de vous la partager. Donc, je vais quand même le dire. Désolé si vous pensez que c'est une concurrence ou quoi que ce soit, mais ce n'en est pas une. J'ai aussi envie de donner des informations par rapport à ces parcs-là. De mon point de vue, ça va être un point de vue différent, ça va être du contenu différent, une façon d'expliquer différente. Je sais très bien qu'il y a des gens qui vont rester avec les youtubeurs multiparks et je ne vous en voudrais pas, il n'y a aucun problème. Moi, encore une fois, je fais ça par plaisir, je suis là pour vous. Donc n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous souhaitez un sujet en particulier, si vous aimeriez avoir des informations par rapport à un parc en particulier, des vidéos en particulier, voilà, n'hésitez pas à me donner aussi vos avis et puis je pourrais améliorer et un petit peu faire progresser cette version 2.0 de Futurofan. Donc voilà, il y a aussi le site internet qui va continuer d'évoluer. Je suis en train de travailler avec Mathieu justement sur une nouvelle version du site qui va vous permettre d'avoir des informations parc par parc. Alors ça c'est encore, on va dire, une version bêta qui va peut-être bientôt arriver en ligne. Mais pour vous expliquer rapidement, vous aurez le www.futurofan.fr/futuroscope/parc-astérix/Disney. Bref, je pense que vous avez compris. Mais du coup, vous aurez vraiment un site internet qui sera dédié à chaque parc d'attractions sur lequel vous pourrez retrouver les vidéos. Vous pourrez retrouver également les actualités de ce parc en question et les temps d'attente si celui-ci en propose. Ouais, parce qu'on y a pensé également, tous les parcs d'attractions en France ne proposent pas forcément les temps d'attente. Je prends par exemple Kingoland ou Papéa ou même le Puy du Fou. Ça va fonctionner avec des petites attractions, avec des attractions qui n'ont pas forcément les moyens de mettre en place un système de temps d'attente numérique qui coûte assez cher. Ou par exemple le Puy du Fou qui va fonctionner par séance, par horaire de spectacle. Donc là non plus, nous n'avons pas de temps d'attente. Donc voilà, ça va être des choses qui vont évoluer un petit peu avec le temps. Alors aussi niveau projet qui va arriver sur cette chaîne, il y a des choses que j'aimerais beaucoup faire, des choses que j'aimerais beaucoup partager. Je suis un grand passionné de lieux abandonnés également, pour ceux qui ne le savent pas, et en regardant différentes vidéos sur des lieux abandonnés, je tombe parfois sur des vidéos de parcs d'attractions abandonnés. Alors là oui, du coup je vais faire une exception à la règle que je vous ai donnée tout à l'heure. Je vais sortir de la France parce qu'en France on n'a pas beaucoup de parcs d'attractions abandonnés, mais j'ai envie de faire une thématique de vidéo qui va par exemple parler dans les grandes lignes des parcs d'attractions abandonnés, mais surtout des roller coasters abandonnés. J'ai déjà quelques vidéos de prêtes pour être complètement franc avec vous, avec des images d'archives, avec des photos, avec des vidéos, avec des on-ride qui datent parfois de plus de 20 ans en arrière en format cassette, VHS, ça va rappeler des souvenirs, mais vraiment rentrer dans un format de vidéo assez unique. Oui et non, mais c'est des choses qu'on peut retrouver. Bien sûr, je citerai les youtubeurs, les sources sur lesquelles je prends les vidéos. Ça semble logique, mais effectivement par la suite, ça va vous permettre d'avoir un condensé d'informations dans la même vidéo et surtout éviter d'avoir à chercher 40 000 youtubeurs sur internet pour trouver l'attraction que vous souhaitez. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais ça va être le côté un petit peu nostalgie et un petit peu
fouiller dans les archives d'internet que j'aime beaucoup et vous faire partager ça en sortant des parcs qui sont aujourd'hui en activité, en retombant un petit peu dans les ruines des parcs qui sont complètement abandonnés et du coup faire revivre un petit peu ces pauvres roller coasters, ces pauvres attractions et ces pauvres parcs aujourd'hui qui sont totalement à l'abandon et de vous sortir des petites vidéos sympas comme ça qui vont aussi demander du temps. Donc qui dit temps, dit fréquence de vidéos, c'est une question qu'on m'a pas mal demandé. La fréquence du coup des vidéos va rester à 1 par semaine. Je vais pas en faire moins, mais je vais pas en faire plus non plus. À l'heure où je vous parle, du coup, j'ai trouvé un nouvel emploi qui va me demander beaucoup de temps et beaucoup d'investissement au début, parce que pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, je suis en pleine reconversion professionnelle. En dehors de cette chaîne YouTube, j'ai aussi un métier. Ce n'est pas mon métier d'être youtubeur aujourd'hui. Ça ne le sera sûrement jamais. Ça sera un complément de revenu grâce à vous si un jour je dépasse les 1000 abonnés. Peut-être que d'ailleurs je les ai déjà dépassés. Et si c'est le cas, merci à vous. Mais du coup, c'est vrai que ça va me demander beaucoup de temps. Déjà, cette reconversion pro et de faire des vidéos, vous le savez sûrement, ça demande aussi beaucoup de temps. Les scripts, retrouver les archives, le tournage, le montage, la publication, la miniature, bref. Si un jour je voulais que je vous fasse une vidéo en mode backstage et off de comment se passe une chaîne YouTube, que ce soit sur un parc ou que ce soit à la maison, en mode studio, n'hésitez pas à me le dire également. Je pense que ça peut être un format qui peut intéresser certaines personnes, pourquoi pas. Dernière petite question pour clôturer cette vidéo, est-ce que je vais continuer du coup mon pass annuel au Futuroscope? Je pense que la réponse est non. Pourquoi? Parce que je vais cette année investir dans un pass annuel au Puy du Fou, coûte légèrement moins cher que le pass annuel du Futuroscope et je suis plus près du Puy du Fou, donc du coup je pourrais faire sûrement du contenu plus souvent, faire un contenu aussi différent sur ce même parc. Alors attention, la chaîne ne devient pas Puy du Fou, ça reste du multiparc, même si le Puy du Fou sera un petit peu plus mis en avant que les autres parcs. Donc voilà, je ne sais pas forcément si cette année je vais renouveler le pass annuel au Futuroscope. Si ça se fait, c'est peut-être si l'Aquascope vraiment me hype de fou et que j'ai envie de venir plus souvent, malgré que l'Aquascope ne fait pas partie du pass annuel du Futuroscope, d'après ce qui est pour le moment communiqué. Ça peut être aussi si jamais Objectif Mars est remis en spinning. J'espère, mais même si j'en doute fort, ça peut être des petits éléments déclencheurs comme ça qui me feront reprendre le pass annuel éventuellement cette année. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Mon pass annuel, du coup, se termine quelques jours après, au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est la dernière fois que je retourne au Futuroscope avant un petit moment, je pense. Donc voilà, je me dis que je préfère éventuellement parfois payer ma place pour venir 2-3 fois dans l'année plutôt que de payer à chaque fois le pass annuel à voir. C'est à réfléchir, pour l'instant j'ai pas encore pris ma décision sur ce point. Voilà, et donc pour le Puy du Fou, comme je vous disais, il y aura du coup un petit peu plus de vidéos qui sera tournée vers ce parc. J'ai hâte de vous le faire découvrir, je n'y étais qu'une seule fois, donc la prochaine fois que j'y vais, je vais vous emmener avec moi avec cette caméra pour vous faire des super vidéos. En plus, j'ai décidé d'investir un peu plus cette année pour le renouveau de cette chaîne. J'ai pris un abonnement à Epidemic Sound. Alors, il n'y a pas du tout de placement de produit, mais c'est que j'en avais marre que YouTube me strike mes vidéos au niveau monétisation à cause des musiques qui étaient bloquées au niveau des droits d'auteur. Donc, j'ai pris un abonnement à Epidemic Sound justement pour pouvoir vous proposer du contenu de qualité un petit peu plus haut encore et surtout avec des musiques qui vont vraiment correspondre par rapport aux thématiques des vidéos. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup. Je pense également que ça va vous plaire, je sais que vous aimez bien un petit peu tout ce que je fais. Donc j'essaye encore une fois de plus d'apporter un peu plus de qualité pour ce renouveau et le Futurofan 2.0 tout simplement. Bref, je vais un petit peu me taire pour le moment parce que je pense déjà que j'en ai dit beaucoup. Désolé si je vous ai saoulé avec cette vidéo, avec beaucoup d'informations. Elle sera chapitrée bien évidemment pour que vous puissiez avoir accès aux informations que vous souhaitez en priorité. Et on se retrouve bien évidemment maintenant dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, soit dans un parc, soit à la maison. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore à vous tous qui m'avez soutenu dans cette période assez compliquée. Là, on repart sur de bonnes bases, on repart avec des objectifs en tête, avec des nouveaux projets. Bref, merci à vous. Et puis, on s'abonne, on lâche le petit pouce et le petit commentaire comme d'habitude. Ça, je pense que vous commencez à connaître. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Bisous, ciao, à la prochaine.